sommes au milieu d'une détresse inédite dans l'histoire d'Haïti. Nous sommes au milieu d'une catastrophe qui végète. Et c'est là le drame. Parfois, on se trouve en période de crise. Mais on se dit, bon, la crise est passagère. C'est un moment aigu de détresse, de souffrance, mais immédiatement, une intervention de choc permet de rétablir le malade et de lui rétablir sa santé. C'est-à-dire que chez nous, nous pataugeons dans une crise depuis plusieurs années. J'aime dire ceci, que prenons un homme du peuple haïtien qui vit en Haïti. Si nous ne changeons pas les conditions pour ce peuple, parce que c'est ça l'objectif fondamental de notre combat, changer la vie de ce peuple. Mais si nous ne changeons pas la vie de ce peuple, tant que nous ne changeons pas la vie, quel est l'espoir, quel est l'horizon de cet homme du peuple en Haïti? Il ne pourra jamais avoir un réfrigérateur dans sa maison. Il mourra sans avoir un réfrigérateur dans sa maison. Il ne pourra jamais avoir une voiture. Il ne pourra jamais avoir un appareil ordinaire pour jouer des disques, un film, etc. Des choses qui sont absolument banales, à la portée de n'importe quel ouvrier dans une société moderne. Chez nous, c'est un interdit. Il lui faut partir pour avoir droit, pour avoir accès à ces biens. Ce n'est pas concevable. Donc la société moderne, avec ce qu'elle permet comme condition nouvelle d'existence, cette société moderne n'existe pas pour la majeure partie de la population haïtienne. C'est pourquoi je dis, quand je parle de modernité en Haïti, il y a des îlots, ça et là, il y a des enclaves de modernité. Mais la société haïtienne n'est pas arrivée encore à l'âge de la modernisation. C'est l'urgente nécessité pour nous de faciliter l'accès du plus grand nombre aux conditions modernes de vie à l'heure actuelle. Alors la crise, c'est ça fondamentalement. C'est le fait que la majeure partie de la population n'a pas accès aux conditions décentes, modernes de vie humaine. Nous sommes au niveau de la pauvreté, au niveau, je veux dire, en dessous du niveau de la pauvreté absolue, c'est-à-dire le coût de l'homme chez nous n'est pas assuré. Pas seulement la coupe, l'ignorant ne peut résoudre les problèmes complexes de gouvernement d'un pays dans le monde d'aujourd'hui. Les compétences ne coupent pas les rues dans ce pays. C'est entendu. Mais c'est pire encore. C'est les compétences alliées à l'honnêteté. Car quand les compétences s'associent à la corruption, ce pays meurt plus vite quand on est des hommes intelligents et compétents qui savent comment rendre ce pays exsangue et moribond. C'est la raison pour laquelle, quand nous parlons de ressources humaines, c'est la compétence alliée à l'intégrité. Oh, je vais dire une chose. Dans ce pays, ce qu'on a réussi à faire, c'est marginaliser les hommes compétents et les hommes de bien, les hommes de savoir et de bien en même temps. Mais attention, je vais plus loin encore. Non seulement on les a marginalisés, mais on les a intimidés. Le système les a intimidés. Aujourd'hui, quand on a un homme de bien, un patriote, un homme compétent, qu'on approche pour le service public, vous dites, oh, je ne vais pas rentrer dans le bagage ça. Oh, mon cher, ah non, je ne vais pas dans le bagage ça. Et pourtant, c'est une exigence de bien commun. Le pays ne sera pas sauvé tant que nous n'aurons pas au pouvoir une équipe d'hommes compétents, intègres, avec le sens du bien commun et patriotes. Il faut des patriotes au pouvoir, c'est-à-dire des gens qui soient capables de faire passer leur intérêt privé après l'intérêt national, quand l'intérêt national est la loi suprême. Alors c'est à nous à promouvoir l'intérêt national. Ce n'est pas l'Américain qui va le faire pour nous, ce n'est pas l'étranger qui va le faire pour nous. L'étranger peut avoir de la commisération pour nous, peut nous donner une aide, mais c'est à nous à concevoir et à réaliser le bien commun national. Pour cela, il faut être patriote, car dans ce pays, vu l'état de ce pays, si on n'est pas patriote, on abandonne. Président Maniga, ou gagne pile connaissance, ou fait un pile étude, est-ce que soutenons l'autre pays ou pensez au bon meilleur destin? Définitivement. Donc vous regrettez côté vivant en Haïti? Non, ah non, c'est un choix. Je paie le coût de mon choix patriotique. Comprenez-le bien, nous avons chez nous un problème. On apprécie et ne regrette les hommes de valeur qu'après leur mort.